La Déclaration d'indépendance des États-Unis a été le premier texte électronique publié par le projet Gutenberg, au début de 1971. Le titre était stocké dans un jeu d'instructions envoyé par courrier électronique qui nécessitait qu'une bande ou un disque soit monté à la main pour être récupéré. Le pack de disques avait la taille d'un gros gâteau dans un support à gâteau, coûtait 1500 $ et contenait 5 mégaoctets, dont ce fichier occupait 1 à 2%. 2 sauvegardes sur bande ont été conservées plus une sur bande papier. Les 10 000 fichiers que nous espérons avoir en ligne d'ici la fin de 2001 devraient représenter environ 1 à 2% du prix d'un disque comparable en 2001. Ce fichier n'a jamais été protégé par des droits d'auteur, n'a jamais été partagé, etc., et peut donc être utilisé et copié par tous de la manière de leur choix. N'hésitez pas à créer votre propre édition en l'utilisant comme base. Dans mes recherches pour créer cette transcription de notre premier texte, j'ai rencontré suffisamment de divergences même au sein de la documentation officielle fournie par les États-Unis pour conclure que même les facsimilés de la Déclaration d'indépendance ne sont pas identiques à l'original, ni aux autres facsimilés. Il existe une pléthore de variations dans les majuscules, la ponctuation et l'endroit où les noms apparaissent sur les documents quels noms j'ai omis. Le document résultant comporte plusieurs fautes d'orthographe supprimées par rapport au facsimilé en parchemin que j'ai utilisé en 1971, et que je ne devrais pas être en mesure de trouver facilement à cette époque, notamment, Britain. JT, avril 2005, British, est orthographié comme dans l'original. RO, août 2025, les colonnes de texte originales entièrement justifiées du Dr Hart dans la version en texte brut ont été restaurées pour l'introduction. Des modifications mineures du texte ont été apportées à cet effet. Astérisque 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 note des transcripteurs remarque, ce fichier contient le contenu original du tout premier livre électronique de la collection du projet Gutenberg, la Déclaration d'indépendance. Ce fichier contenait auparavant une compilation de textes électroniques du numéro 2 au numéro 9. Il contenait également un duplicata de la déclaration, dans le cadre de la préservation de l'historique du contenu, ce qui n'est plus nécessaire. Les variantes historiques du numéro 1 sont incluses dans le sous-répertoire, ancien, accessible sous la liste, plus de fichiers, dans la page de destination de ce fichier. Aucune modification ou modification n'y a été apportée. Tous les textes originaux du projet Gutenberg des années 1970 ont été produits en majuscules, sans minuscules. Les ordinateurs que nous utilisions à l'époque n'avaient pas du tout de minuscules. Astérisque 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 la Déclaration d'indépendance des États-Unis d'Amérique au Congrès, 4 juillet 1776 la déclaration unanime des 13 États-Unis d'Amérique quand, au cours des événements humains, il devient nécessaire pour un peuple de dissoudre les bandes politiques qui l'ont uni à un autre et d'assumer, parmi les puissances de la terre, la station séparée et égale à laquelle les lois de la nature et du Dieu de la nature leur donnent droit, un respect décent aux opinions de l'humanité exige qu'ils déclarent les causes qui les poussent à la séparation. Nous considérons ces vérités comme évidentes, à savoir que tous les hommes sont créés égaux, qu'ils sont dotés par leur Créateur de certains droits inaliénables, parmi lesquels figurent la vie, la liberté et la recherche du bonheur. Que pour garantir ces droits, des gouvernements sont institués parmi les hommes, tirant leur juste pouvoir du consentement des gouvernés, que chaque fois qu'une forme de gouvernement devient destructrice de ses objectifs, le peuple a le droit de la modifier ou de l'abolir, et d'instituer un nouveau gouvernement, posant ses fondements sur de tels principes et organisant ses pouvoirs sous la forme qui leur paraîtra la plus susceptible d'effectuer sa sécurité et son bonheur. La prudence, en effet, dictera que les gouvernements établis de longue date ne soient pas changés pour des causes légères et passagères, et en conséquence toute l'expérience a montré que les hommes sont plus disposés à souffrir, alors que les maux sont supportables, qu'à se redresser en abolissant les formes auxquelles ils sont accoutumés. Mais lorsqu'une longue suite d'abus et d'usurpations, poursuivant invariablement le même but, manifeste le dessein de les soumettre au despotisme absolu, c'est leur droit, c'est leur devoir de se débarrasser d'un tel gouvernement et de fournir de nouvelles gardes pour leur sécurité future. Telle a été la patiente souffrance de ces colonies, et telle est maintenant la nécessité qui les contraint à modifier leurs anciens systèmes de gouvernement. L'histoire de l'actuel roi de Grande-Bretagne est une histoire d'injures et d'usurpations répétées, tout ayant pour objet direct l'établissement d'une tyrannie absolue sur ses États. Pour le prouver, soumettons les faits à un monde franc. Il a refusé son assentiment aux lois, les plus saines et les plus nécessaires au bien public. Il a interdit à ses gouverneurs d'adopter des lois d'importance immédiate et urgente, à moins que leur application ne soit suspendue jusqu'à ce que son assentiment soit obtenu, et lorsqu'il est ainsi suspendu, il a complètement négligé de s'en occuper. Il a refusé de voter d'autres lois pour l'accommodement de vastes districts de population, à moins que ces gens ne renoncent au droit de représentation à la législature, droit inestimable pour eux et redoutable uniquement aux tyrans.
Il a convoqué les corps législatifs dans des endroits inhabituels, inconfortables et éloignés du dépositaire de leurs archives publiques, dans le seul but de les fatiguer à se conformer à ces mesures. Il a dissous les chambres représentatives à plusieurs reprises, pour s'être opposé avec une fermeté virile à ces invasions dans les droits du peuple. Il a refusé longtemps, après de telles dissolutions, d'en faire élire d'autres, par lesquelles les pouvoirs législatifs, incapables d'anéantissement, sont retournés au peuple dans son ensemble pour leur exercice, l'État restant cependant exposé à tous les dangers d'invasion du dehors et de convulsions au dedans. Il s'est efforcé d'empêcher la population de ces États, à cette fin, faire obstacle aux lois de naturalisation des étrangers, refusant d'en passer d'autres pour encourager leur migration ici, et élevant les conditions de nouvelles appropriations de terres. Il a fait obstacle à l'administration de la justice en refusant son approbation des lois établissant le pouvoir judiciaire. Il a rendu les juges dépendants de sa seule volonté, pour la durée de leurs fonctions, ainsi que pour le montant et le paiement de leur salaire. Il a érigé une multitude de nouveaux bureaux et envoyé ici des nuées d'officiers pour harceler notre peuple et ronger ses biens. Il a maintenu parmi nous, en temps de paix, des armées permanentes sans le consentement de nos législatures. Il a affecté à rendre les militaires indépendants et supérieurs au pouvoir civil. Il s'est associé à d'autres pour nous soumettre à une juridiction étrangère à notre Constitution et non reconnue par nos lois, donnant son assentiment à leurs actes de prétendue législation, pour avoir cantonné parmi nous d'importants corps de troupes armées, pour les protéger, par un simulacre de procès, de la punition pour tout meurtre qu'ils commettraient contre les habitants de ces États, pour avoir interrompu notre commerce avec toutes les parties du monde, pour nous imposer des impôts sans notre consentement, pour nous priver, dans de nombreux cas, des avantages du procès par jury, pour nous transporter au-delà des mers pour être jugés pour de prétendus délits, pour abolir le système libre de lois anglaises. Dans une province voisine, y établissant un gouvernement arbitraire et en élargissant ses limites de manière à en faire à la fois un exemple et un instrument approprié pour introduire la même règle absolue dans ces colonies, pour nous retirer nos chartes, abolir nos lois les plus précieuses et modifier fondamentalement les formes de nos gouvernements, pour suspendre nos propres législatures et se déclarer investi du pouvoir de légiférer pour nous dans tous les cas quels qu'ils soient. Il a abdiqué le gouvernement ici, en nous déclarant hors de sa protection et en nous faisant la guerre. Il a pillé nos mers, ravagé nos côtes, incendié nos villes et détruit la vie de notre peuple. Il transporte en ce moment de grandes armées de mercenaires étrangers pour achever les œuvres de mort, de désolation et de tyrannie, déjà commanditées avec des circonstances de cruauté et de perfidie à peine égalées dans les époques les plus barbares, et totalement indignes du chef d'une nation civilisée. Il a contraint nos concitoyens faits captifs en haute mer à prendre les armes contre leur patrie, à devenir les bourreaux de leurs amis et frères, ou à tomber eux-mêmes entre leurs mains. Il a excité des insurrections intérieures parmi nous et s'est efforcé d'attirer les habitants de nos frontières, les impitoyables sauvages indiens, dont la règle connue de la guerre est une destruction sans distinction de tous âges, sexes et conditions. À chaque étape de ces oppressions, nous avons demandé réparation dans les termes les plus humbles, nos pétitions répétées n'ont reçu de réponse que par des blessures répétées. Un prince, dont le caractère est ainsi marqué par tous les actes qui peuvent définir un tyran, est inapte à diriger un peuple libre. Nous n'avons pas non plus manqué d'attention à nos frères britanniques. Nous les avons mis en garde de temps à autre contre les tentatives de leur législature d'étendre sur nous une juridiction injustifiée. Nous leur avons rappelé les circonstances de notre émigration et de notre installation ici. Nous avons fait appel à leur justice et à leur magnanimité native, et nous les avons conjurés, par les liens de nos parents communs, de désavouer ces usurpations, qui interrompraient inévitablement nos relations et notre correspondance. Eux aussi sont restés sourds à la voix de la justice et de la consanguinité. Nous devons donc accepter la nécessité qui dénonce notre séparation et les considérer, comme nous tenons le reste de l'humanité, comme des ennemis dans la guerre et comme des amis de la paix. Par conséquent, nous, les représentants des États-Unis d'Amérique, réunis au Congrès général, faisant appel au juge suprême du monde pour la rectitude de nos intentions, publions et déclarons solennellement, au nom et par l'autorité du bon peuple de ces colonies, que ces colonies unies sont et doivent de droit être des États libres et indépendants, qu'ils sont absous de toute allégeance à la couronne britannique, et que tout lien politique entre eux et l'État de Grande-Bretagne est doit être totalement dissous, et qu'en tant qu'État libre et indépendant, ils ont plein pouvoir pour déclencher la guerre, conclure la paix, contracter des alliances, établir le commerce et accomplir tous les autres actes et choses que les États indépendants peuvent en droit faire. Et pour soutenir cette déclaration, avec une ferme confiance dans la protection de la divine providence, nous nous engageons mutuellement nos vies, nos fortunes et notre honneur sacré.